Rebonsoir à tous. Ici, c'est Ajavon Ayele Akpede. Je me nomme à l'état civil Ajavon Ayele Akpede. Comme mon titre le dit, je vous ai posté quelque chose aujourd'hui le matin que je vais vous parler de comment mon père a précipité, a facilité à ce qu'on me déviège. C'est une longue histoire, mais je vais rétrécir pour vous faire passer le bon message. J'ai un message à passer à nos parents. Ceci, c'est pour nos parents. Et pour le futur, certainement, tous, on serait parents demain. Donc, tout le monde a intérêt d'écouter ce que j'ai à dire et prendre tellement en compte ce que je vais vous dire tout de suite. Je suis d'une famille qui est tellement... On essaie d'être une famille, c'est une famille ordinaire, mais on connaît la honte. C'est tellement un tout petit peu classe, il y a... Bon, je vous dis, tout ce que j'ai raconté sur moi, en premier, que j'ai fait des cons, j'ai fait 6, j'ai 3 enfants, tout est faux. C'est faux. C'est pas vrai, c'est faux. Sur Facebook, les gens t'attribuent des choses que tu n'es pas et à chaque fois, tu te sens blessé. À chaque fois, les gens prennent des choses comme ça, surtout des femmes, ce qu'ils ont à insulter. Tu es traîné, tu es ci, tu es nanani, tu es ça. Raison pour laquelle j'ai inventé ceci, pour vous clouer le bec. Je vais vous raconter. Donc, c'était un homme, il est d'un erreur comme moi et il m'a fait la course, c'était un 1er novembre. J'ai même pas su, après lui m'a dit tout ce qui s'était passé, que je les ai très bien ramassés et ses amis étaient fâchés. Il les a dit de ne pas m'insulter, des trucs comme ça, parce que moi, j'étais à Agoué, Clemvé. Ma grand-mère s'appelait, parce qu'elle est décédée, elle s'appelait Mozineko. Elle vendait cancro du manioc à la fontaine de Clemvé, non loin de l'église Marie Totokos à Agoué. Bon nombre me connaissent là. Du coup, c'était un 1er novembre, il m'a vu et puis je les ai très bien ramassés parce que moi, si je te ramasse et si j'ai raison, si tu es plus fort que moi, il y a quelqu'un, le Benjamin de ma mère qui viendra te mettre à ta place. On ne plaisante pas avec moi. Du coup, c'était ça, ils n'avaient pas raison. Je n'aimais même pas qu'on m'appelle des trucs comme ça. Je ne me tourne pas. À moins que tu appelles mon nom, des trucs comme ça. Et c'était depuis novembre et après, il m'a côtoyé des trucs comme ça. J'ai accepté, mais je l'ai dit. Tu vois, j'aurai 27 et 17 ans dans quelques mois. Donc, tu dois, oui, vraiment, Ripa, ma mémé, je l'adore tellement, elle est tellement formidable. Du coup, je l'ai dit, j'aurai 17 ans, dans quelques mois, il faudrait que tu m'attendes. Il a dit non, il n'y a pas de problème, il était tellement gentil, tellement gentil. Je ne regrette rien, tellement gentil il était. Depuis ce novembre jusqu'à... Et janvier, février, il venait, on faisait tout. Et après, je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui. Peut-être dans février ou janvier, je ne sais plus. Je lui ai dit oui. Je lui ai dit, tu dois attendre jusqu'à juillet pour qu'on passe à l'acte. Vous savez, pour passer à l'acte sexuel, chez moi, je dis terre. Les Toufanons chantaient terre, 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 c'est autre chose. Mais nous, pour ne pas prononcer de gros mots, nous, entre nous, dans le quartier ici, on dit terre.
Si je dis terré, savez que c'est ce qui se passe entre une femme et un homme. Donc, je lui ai dit, tu dois attendre à ce que j'ai mes 17 ans avant qu'on ne passe à l'acte de terré. Il a dit, il n'a pas de problème. Je le fréquentais, il venait, des trucs comme ça. J'étais chez ma grand-mère. Ma mère n'en savait rien, mon père n'en savait rien. Du coup, un 1er mai, juin, juillet, un 1er mai, ma grand-mère a fait savoir à sa fille, qui est ma mère, qu'il y a quelque chose qui se passe. Et comme mon père est tellement sévère, il ne plaisante pas mon père, elle ne veut pas de problème. Donc, elle veut leur faire savoir que c'est ci qui se passe. Et en même temps, ce 1er mai, que mon père était tellement content, il a tellement fêté, il a tellement bu, des choses comme ça, il a débarqué immédiatement. Du coup, j'étais chez le monsieur, il devait me ramener à la maison. Et ma petite soeur a amené mon père chez le monsieur. Parce que je vais là avec ma petite soeur. Et on était là, on était sur le point même de quitter. Et quand la personne était rentrée, on a attrapé le monsieur. Mon père est tellement... Pour ceux qui me connaissent, mon père, non, il plaisante pas. Il plaisante pas du tout. Du coup, il avait attrapé le monsieur, des coups, des scies, des trucs comme ça. Et moi, il m'a pris, je vous jure que ce jour, je n'oublierai jamais ce jour dans ma vie. C'était tellement la cata. Et il m'a amené chez lui, sans pitié, des trucs comme ça. Il m'a amené chez lui. J'étais en pagne et le pagne est tombé. Il n'a même pas permis à ce que je renoue la pagne. Le pagne, j'étais comme ça dans une culotte jusqu'à chez lui. La source, dans le secteur de la source, le nouveau palais de justice, il était là. Donc, C'était quoi? Derrière Fil au Parc, dans le secteur plantation, de là jusqu'à la source, j'étais dans une culotte, des trucs comme ça. J'étais tellement fâchée. Et quand on était arrivé à la maison, il m'a rien fait. Il m'a seulement laissé dehors et il est rentré pour prendre son bain. Et là, j'ai escaladé le mur, je suis tombée dans l'autre maison. Et je suis sortie dehors, mon père était sorti, il y avait des gens, des trucs comme ça. Il y avait un monsieur qui était venu. Mes chers parents, je ne raconte pas ma vie pour vous plaire ou pour faire du buzz ou pour faire ceci ou pour faire... Non, juste que ne recommencez pas vous aussi, ne faites pas ça, ça n'arrange pas les enfants. Il y a plusieurs types d'enfants, essayez de connaître vos enfants. Essayez vraiment de connaître vos enfants. Ne éduquez pas les enfants parce que c'est moi qui suis le parent, c'est moi qui t'ai mis au monde, c'est moi ci, c'est moi ça. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour bien entretenir, pour le bien de vos enfants, essayez de connaître aussi les enfants. Essayez de divaguer votre autorité de parents pour écouter les enfants, pour leur parler, pour leur demander. Surtout du côté de la sexualité, si vous voyez que l'enfant approche des hommes, essayez de côtoyer cet enfant et d'en parler, quoi. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est pas pour le buzz que je suis en train de vous raconter ceci. Écoutez-moi très bien. Je m'adresse à des gens intelligents, à des parents, à ceux qui veulent le bonheur de leurs enfants dans le futur. C'est à ces gens que je suis en train de m'adresser là. Ok? Du coup, ça s'est passé de la sorte. Et quand je suis sortie dehors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un monsieur qui était venu et le monsieur m'a pris. Et toutes les femmes qui étaient aux environs me disent... dites à mon papa de me laisser, qu'il connaît le monsieur, ainsi de suite, des trucs comme ça. Donc, mon papa m'a laissé suivre le monsieur. Et arrivé chez le monsieur, il m'a
laissé, il m'a donné un pagne, je me suis noué des trucs comme ça. Et je lui ai dit, je ne veux pas rester là, je veux retourner chez mon copain. C'est tout ce que je veux maintenant. Il m'a dit, ok, on l'appelle, on l'a appelé et il a répondu. Le monsieur m'a amené le voir et puis je l'ai accompagné. On avait promis le faire après le 21 juillet. Parce que mon anniversaire, c'est le 21 juillet. Après le 21 juillet. Mais cette nuit, je me suis dit, je suis meurtrie, je suis coupable, je suis victime de ce que je n'ai même pas fait. Il m'a rien posé comme question de ce que je n'ai même pas fait. Alors je le dis, cette nuit, je veux le faire. Il m'a dit non, ça ne se passe pas comme ça, tu auras mal, c'est tellement douloureux, des trucs comme ça. Il m'a tellement supplié, je dis non, je dois le faire. On m'accuse de ce que je n'aime pas faire. On m'a humilié de ce que je n'aime pas faire. Je veux le faire, je veux à tout prix le faire maintenant. Jusque là, on serait le matin, le 2 mai. Et il était obligé de le faire. Et je me suis tellement sentie, j'ai eu tellement de douleur que j'ai dit, mais non. Entre-temps, je donnais raison à mon papa et je ne lui donnais pas raison. Je dis, mais comme il sait que c'est tellement douloureux, il fallait qu'il me le dise gentiment, il fallait qu'il me dise quelque chose. Je ne sais même pas. J'avais tout le monde autour de moi comme un ennemi. Et mon copain, et mon papa, et ma grand-mère, et tout le monde. J'étais fâchée contre tout le monde, sauf moi-même. J'étais tellement aigrie comme tout le monde, mais sauf moi-même. Parce que, je ne sais pas, ils ont intérêt à me le dire. Ils devaient me dire, s'ils devaient me dire ça. Donc, c'était ça, c'était comme ça s'est passé. Raison pour laquelle je vous dis, mon papa a précipité mon déviagement parce que ce n'était pas le moment, même si c'était à 2 mois près, ce n'était pas ce moment j'avais voulu le faire et c'est tellement douloureux que le monsieur, mon copain me dise pardon, j'aime pas pu le faire, donc je ne pouvais même pas, tu avais tellement mal des trucs comme ça, qui n'a pas pu le faire des trucs comme ça, mais j'étais tellement fâchée contre mon papa, contre ma mère, contre ma grand-mère, contre mon copain, contre tout le monde sauf moi. Parce qu'il devait me parler, il devait me dire quelque chose. On n'a jamais rien dit de ça. Rien, on n'a jamais rien dit de ça. Du coup, les parents, de grâce, je vais vous donner beaucoup de mes exemples. J'en ai plein d'exemples à vous donner. Écoutez-moi. Si vous avez des enfants, ce n'est pas parce que ce sont vos enfants que les enfants vont faire ce que vous voulez. Non. Il y a des choses que c'est ce que la mère ou le père, c'est ce que les parents veulent, les enfants doivent faire. Parce que vous en connaissez beaucoup. Vous en connaissez énormément. Vous voyez, vous en connaissez beaucoup. Du coup, avec, surtout dans ces temps, dans des moments comme ça, à ces âges, on déraille. On n'a même pas la tête à ce qu'on nous dit, des trucs comme ça. Mais au moins, moi, on m'a rien dit. Je ne savais rien de tout ça. Je n'avais aucune idée. Ni ma mère, ni personne ne m'avait parlé de ça. J'étais dans le bleu. Parlez à vos enfants à un certain âge et allez mollo mollo. Dites-le, c'est tellement douloureux. C'est tellement douloureux. Il n'y a rien de bon là-dedans. C'est tellement douloureux. Tellement douloureux. Oui, donc, on dit souvent l'expérience corrige que les conseils, même si vous dites c'est douloureux, l'enfant ne saura pas des trucs comme ça, mais avec la douceur, on peut comprendre. Moi, je n'avais pas l'idée que c'est douloureux, mais pour mettre au monde, j'avais l'idée que c'est tellement douloureux de mettre au monde. Du coup, j'avais même peur que je suis enfant, dès que je le fasse pour la première fois, je tomberai enceinte, des trucs comme ça. C'est ça. Vous voyez? Donc, causez avec vos enfants et alertez vos enfants. Soyez douces, surtout nos mamans.
nos mamans, soyez douces avec nos sœurs pour les prévenir du danger qu'elles courent avec tout ce qui va suivre. Ok? Soyez tellement douces avec les filles. Il y a des gens, j'ai beaucoup à vous dire. J'ai tellement d'expérience à vous dire. J'ai des parents formidables. Moi, dans ma vie, j'adore mon papa. Ceux qui me connaissent en savent beaucoup. J'adore tellement mon papa. Tellement mon papa, je l'aime beaucoup. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Les enfants aiment leur maman. Mais moi, c'est mon papa, j'adore. C'est mon idole, mon papa. Je l'adore tellement. C'est ça. C'est ça. Du coup, père comme mère, vous pouvez tenir vos enfants et leur servir du bon goût pour prévenir leur avenir, pour protéger leur avenir. C'est ce que j'ai à vous dire sur ce que j'ai écrit le matin comme message. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Pour le moment, j'aime pas la tête à regarder les commentaires, à vous répondre ou si vous me demandez quelque chose, à le faire et truc et machin. Non. Pour le moment, j'aime pas la tête à ça. J'aime même pas le temps. J'ai pas le temps ça. Et donc, ce serait en suspens vos réponses que vous voulez en savoir et tout. Sur Facebook, seulement parce que les gens n'ont pas de tête, que je ne veux pas vous calculer dans des commentaires. Il y a tellement de cinglés dans des commentaires, tellement d'innultés dans des commentaires. Vous aimez seulement le mal. Quand on vous parle, vous ne voulez pas réfléchir, vous ne voulez pas voir la vérité de face. Vous n'aimez pas les exemples, vous n'aimez pas vous corriger. Comme ça, je ne veux pas perdre mon temps avec vous, les commentateurs. Ce que j'ai, je viens, je dis et puis je casse. C'est ça. La seule raison pour laquelle je ne veux pas m'intéresser aux commentaires, c'est ça. C'est ça. Parce que vous ne dites rien de bon dans des commentaires. Rien de bon. Dès votre départ, vous êtes cinglé, vous êtes nul et vous voulez rester dans cette nullité. Et moi, je ne suis pas dans ça. On vous parle du sérieux. On vous parle du sérieux, vous faites de n'importe quoi. Je ne suis pas dans ça, moi. C'est ça. Donc, prochainement, j'ai aussi à vous dire des jeunes filles qui tombent enceintes précocement, des trucs comme ça, des trucs comme ça. Moi, quand j'allais chez le monsieur, déjà, j'ai une soeur, elle est plus âgée que moi, mais elle m'appelait. Elle m'appelle parce qu'elle vit toujours, mais on n'est pas ensemble, on n'est plus ensemble, mais elle m'appelle grande sœur parce que elle s'appelle Ayoko et moi je m'appelle Ayele. Chez nous, Ayele est toujours plus grande que Ayoko. Du coup, comme elle s'appelle Ayoko, elle m'appelle grande sœur. Ayoko, je te dis tellement merci et que Dieu te bénisse et que tu aies une bonne vie. Ça fait très longtemps, j'ai envie de reprendre contact avec toi et bisous à toi et à ta fille. Du coup, cette fille, déjà quand je fréquentais le monsieur, il m'a dit, grand soeur, tu viens, écoute, un jour il y avait une femme qui vendait des médicaments et elle a dit à mon copain de m'acheter ce médicament. Quand est-ce qu'on va commencer? Il faudrait que je prenne cette pilule chaque jour. Donc, c'était ça et j'ai commencé à prendre cette pilule pour ne pas risquer l'avortement ou des trucs comme ça. Donc, c'était Confiance, une pilule qui s'appelait Confiance, des trucs comme ça. Et depuis là, c'était ça que je prenais et pour éviter la grossesse. Et c'était grâce à elle. Quand j'ai trouvé quelqu'un qui me va, que j'aime, j'ai juste arrêté la pilule 2 mois.
Ils m'ont dit d'arrêter 2 mois. J'ai arrêté 2 mois, suivi de quelques jours ou quelques semaines. Et puis, hop, je suis tombée enceinte. Je ne suis pas tombée enceinte accidentellement, ni sans prévoir la grossesse, ni... Non, je suis tombée enceinte parce que je veux un enfant. Et pourquoi j'ai voulu un enfant, je vous le dirai dans une autre vidéo très bientôt. Et j'espère que vous avez pris note, et nos parents aussi, de ne pas nous mettre la pression du premier regard ou quand vous nous voyez avec des hommes, des trucs comme ça. J'espère que le message est passé et je serai très ravie que ce message change la vie ou le comportement, soit d'une mère ou d'une fille qui est tellement brutalisée en ce moment par les parents. Que ce message, c'est de corriger la vie d'un parent pour améliorer la vie de leur fille. Ça en dépend vraiment. Des fois, tu as peur de faire le truc, mais la pression te dit, mais non, qu'est-ce qu'il me reproche au juste? Pourquoi est-ce que j'aime pas le droit de faire ci? Pourquoi est-ce que j'aime pas le droit de faire ça? Et tu te noies comme ça. Donc, parlez avec vos enfants, demandez-leur ce qui ne va pas et ce qui va, des trucs comme ça. Surtout les mamans. Surtout les mamans. Soyez des amis avec vos filles. Soyez des confidentes de vos filles. Soyez tellement proches de vos filles. Ça va leur changer, ça va leur avantager, ça va leur améliorer la vie et à coup sûr, demain serait meilleur. À coup sûr, avec ça, demain serait meilleur. Je vous passe de gros bisous et